Bonjour. Lundi 8 mai 2023, parlons du sujet qui, je pense, intéresse la plupart d'entre nous, la crise de la démocratie. On y est, tout le monde le reconnaît à peu près, enfin. En revanche, on n'est pas forcément d'accord sur la manière de sortir de cette crise et on voit déjà des propositions qui fleurissent dans tous les sens pour empêcher finalement de traiter vraiment le sujet. La question que je voudrais partager avec vous, là, c'est la question de la politique, justement. Parce qu'on ne pourra pas sortir de cette crise démocratique si on ne se remet pas à faire de la politique. C'est-à-dire, comme disait Aristote, rechercher ensemble un certain bien. C'est ça la politique, hein. La chose publique est ce qu'on définit comme étant l'intérêt général. Or, depuis un certain nombre d'années, cette capacité à discuter de l'intérêt général a été détruite ou est remise en cause par le fait que certaines choses nous sont présentées comme indiscutables. Les questions économiques, par exemple. Depuis la mondialisation économique, on nous dit on ne peut pas discuter de ça parce qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible. Il y a l'idée qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a la construction européenne. Donc on nous met beaucoup de contraintes pour finalement rétrécir le champ de la discussion politique. Donc il faut s'emparer à nouveau de cet espace politique en refusant les choses qui nous empêchent a priori d'en discuter et qui en général ont été définies par d'autres, qui sans doute en tirent profit. Refaire de la politique, ça va être aussi de se débarrasser de cet esprit expertocratique. Et ça, c'est pas un sujet de droite ou de gauche, parce que maintenant, on a des experts de droite comme de gauche qui surgissent à chaque fois qu'il y a une question pour venir nous expliquer comment penser. Alors on a eu pendant des années les économistes, qui, quel que soit le gouvernement, étaient à peu près tous d'accord. Et maintenant, on a de nouveaux types d'experts, les constitutionnalistes. On a des experts, des constitutionnalistes, qui, étrangement, vont dans la même direction, qui est qu'il faut que leur expertise soit le deus ex machina. Donc, il faut que ces gens, effectivement, puissent s'exprimer, mais pas à notre détriment. Donc, le défi, refaire de la politique au sens rouvrir l'espace de la discussion politique et que les citoyens s'en emparent le plus librement possible. Et ça passera par, forcément, selon nous, un processus électoral. C'est-à-dire qu'on nous propose toutes sortes de processus, des processus constituants, des dynamiques constituantes, des comités machin. Non, si on veut refaire la politique, il faut reconstituer le corps politique. Et ça passera par un processus électoral, et c'est pour ça que nous, depuis un certain nombre de temps, nous proposons que ce soit l'élection d'une assemblée constituante.